Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais présenter ma chère Casio G-Shock, une montre que j'aime beaucoup pour faire du sport ou pas d'ailleurs, qui est déjà quasiment une icône, on peut le dire, de la marque. Donc c'est la GA 2100, référence 1A3, liée à cette configuration noir mat avec les aiguilles vertes. Quelques petits mots d'histoire à propos de la genèse de ces montres G-Shock. Donc la légende viendrait d'un ingénieur de chez Casio, Kikuo Ibe, qui dans les années 80 aurait cassé sa montre Casio après une petite chute, et il était vraiment blasé parce que c'était, semble-t-il, la montre d'un de son père, la montre de son père, et donc du coup ils se sont mis à travailler sur des montres beaucoup plus résistantes que les travailleurs pourraient utiliser. Donc du coup, il y avait un cahier des charges pour ça, à savoir que la montre devait résister à une chute de plus de 10 mètres de haut. Il fallait également qu'elle résiste à plus de 10 bars de pression et qu'elle ait une pile vraiment de longue durée de vie. Et donc en 1983, ils parviennent à créer une montre Casio résistante à 20 bars, d'ailleurs en l'occurrence. Il n'y a pas encore l'appellation G-Shock, mais il y a écrit Shock Resist sur le cadran de la Casio. C'est en 1989 qu'apparaît la première G-Shock à affichage analogique, et ensuite plusieurs technologies vont apparaître comme le Bluetooth, puis des montres en acier, la radiosynchronisation pour avoir une heure extrêmement précise, et tout un tas de modèles qui vont apparaître au fil du temps. La raison pour laquelle je voulais vous faire cette vidéo, c'était vous montrer à quel point cette montre n'est pas aussi grosse qu'elle paraît. Si vous regardez les caractéristiques sur le site de Casio, il est décrit que cette montre en fait 45,4 mm de diamètre. Ce qui est le cas en fait, quand vous mesurez vraiment d'un bord à l'autre, on est effectivement entre 44 et 45 mm de diamètre. Cependant, si vous regardez bien la forme, il y a vraiment un décroché au niveau de la lunette, et visuellement, la montre apparaît beaucoup plus petite que ça. Si vous mesurez vraiment la partie qui est la plus superficielle, en fait, vous êtes sur un 39 mm, un 39 ou au pire un 40 mm seulement. Et quand vous portez la montre au poignet, clairement, elle est beaucoup plus petite qu'il n'y paraît, et c'est vraiment pas mal. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne sur un poignet de seulement 17,5 cm comme le mien. Voilà ce que ça donne au poignet. Donc sur un poignet 17,5, comme je vous ai dit, ça apparaît pas si énorme. On n'a pas le boîtier, le cadran qui dépasse vraiment du poignet en haut et en bas. C'est assez harmonieux. Donc ça, c'est vraiment pas mal. En termes d'épaisseur, pareil, c'est pas ouf. L'épaisseur, elle est donnée pour 11,8 mm. Effectivement, il faut compter à peu près 1 cm d'épaisseur, ce qui est très raisonnable pour ce type de montre de sport ultra résistante. Au niveau des caractéristiques techniques, la montre est fabriquée dans un alliage de carbone et de résine. Le bracelet, qui a un aspect caoutchouc, est lui fabriqué en résine, d'après le site de la marque. Elle est donc extrêmement résistante au choc, de par sa structure et de par cet emballage en fait, qui est autour de la montre en résine, et elle est étanche à 20 bars. L'autonomie de la batterie donnée pour 3 ans environ. La montre possède de nombreuses fonctions, comme 31 fuseaux horaires en pratique. Vous pouvez régler également l'heure d'été, l'heure d'hiver. Une fonction chronomètre, minuteur également. Vous avez des alarmes. Vous avez également un éclairage, qui peut être tout à fait pratique lors de randonnées nocturnes, plongées ou autres. La luminosité de l'affichage digital peut être réglée. Là, il est au minimum pour préserver la batterie. Vous pouvez le mettre un petit peu plus fort pour une meilleure lisibilité. D'ailleurs, en termes de lisibilité, je vous déconseille une modèle qui est full black, avec toutes les aiguilles, toutes les inscriptions en noir, parce que là, franchement, on voit pas grand-chose.
Là, celle-ci, avec les petits réaux de verre, non seulement c'est très très chouette, et au moins on voit, on peut lire l'heure, c'est quand même la fonction principale d'une montre, faut pas l'oublier. Au niveau de l'affichage, vous avez l'heure avec de manière analogique avec les aiguilles, de manière digitale ici. Vous avez les jours de la semaine ici avec les aiguilles, et vous avez tout un tas d'affichages que vous pouvez faire apparaître ici. Vous pouvez régler le fuseau horaire, le chronomètre, etc. Ça, vous pouvez le voir dans la vidéo dédiée que j'ai fait pour les réglages de la G-Shock. Si jamais vous avez envie de changer de bracelet, c'est assez facile, hein. Vous avez le système d'ouverture-fermeture ici et ici, hein, pour mettre le bracelet de votre choix. Pour terminer, cette montre est en vente à 99,90 € directement sur le site de Casio. Parfois, on peut la trouver un petit peu moins chère sur Amazon ou sur d'autres revendeurs. Donc franchement, pour le prix, vous en avez vraiment pour votre argent, et vous allez avoir une montre hyper résistante, fiable, hein, et avec une batterie de longue durée. C'est vraiment un super rapport qualité-prix, c'est un super design. Moi perso, j'adore, c'est vraiment une montre très cool. Voilà, bah, j'espère que la vidéo vous a plu. Il n'y a pas que les montres suisses hors de prix dans la vie, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir avec ce genre de montre très sympa. Voilà, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ciao!